Bonjour à tous, mon nom est Sandrine Janas, coach PNL, conférencière et auteure du livre Comment gérer autrement les conflits. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 22 avril et j'ai décidé de vous partager un extrait de mon livre. Donc, j'ai écrit un guide pratique sur la gestion des conflits au travail. Et ce que je voulais amener aujourd'hui, c'est comment vous gérez vos émotions. Quelle est l'émotion actuellement qui envahisse le plus votre environnement? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la joie? La surprise, le dégoût? Quelle est l'émotion qui envahit le plus votre quotidien actuellement? Ça, c'est une question importante à se poser afin de pouvoir y faire face et travailler sur la gestion des émotions. Puis j'ai développé un outil qui permet de prendre conscience de cette émotion. Mais avant de vous présenter l'outil, j'aimerais vous informer que la durée une émotion, ça a une durée. En général, la colère, la peur, la surprise, la durée là est très courte. Par exemple, pour la colère et le dégoût, tout ça, c'est à peu près 30 minutes, une moyenne générale. Mais des fois, on va dire qu'une personne, elle reste plus longtemps en colère, plus longtemps elle a peur. C'est pas l'émotion, c'est le fait de ruminer l'émotion qui augmente en fait compte le temps, la durée de l'émotion. Mais en général, on peut passer à travers très rapidement une émotion. La seule émotion qui va prendre un peu plus de temps, c'est l'émotion de la tristesse. Elle est beaucoup reliée avec la perte. Donc, lorsqu'on a une émotion de tristesse, ça va prendre plus de temps à se dissiper en raison de sa force de la perte. Donc le deuil, donc toute la courbe du deuil doit passer à travers ça. Et bien sûr, si on rajoute qu'on rumine, on rumine la situation, ben ça augmente en fait contre la durée. Mais une tristesse en général, il faut passer au moins on va dire 2 jours pour commencer à accepter ce qui est. Donc, j'aimerais vous partager ces éléments-là pour que vous preniez conscience qu'une émotion, qu'elle soit joyeuse ou autre, a son sens. Il n'y a pas de mauvaise, en fait, compte émotion, selon ma perception. C'est toujours la réaction qui est mauvaise et non l'émotion. Parce que si on a une émotion comme la peur, la tristesse, la colère, la joie, le dégoût, la surprise, c'est que il y a un élément qui a déclenché qu'il faut comprendre et passer à travers et l'accepter. Et à travers l'outil que j'ai mis en place dans mon livre, celui-ci à la page, je vous dirais 71, ce que j'ai décidé de faire, c'est que là, la première chose, c'est qu'il faut respecter nos émotions, il faut nous respecter. Donc, j'ai pris le mot respect et je l'ai mis en mode acronyme pour pouvoir passer à travers mes émotions. Le R, en fait, compte qui représente le reconnaître sa propre émotion. Le E, c'est vraiment de énumérer toutes les situations qui sont reliées à la colère que nous avons. Et ça, quand on parle de énumérer, des fois, c'est intéressant de penser à la roue de la vie. À savoir, est-ce que c'est dans des situations familiales plus souvent que je suis en colère ou que j'ai peur? Est-ce que c'est dans ma vie professionnelle? Est-ce que c'est avec mes amis, mon conjoint? Est-ce que c'est en relation quand je fais des activités? Donc c'est bien de utiliser la roue de la vie quand on veut identifier les situations où notre émotion la plus récurrente est présentée. Le S, c'est sentir. C'est vraiment prendre le temps, donc prendre le sens de tous nos sens à travers ces émotions-là. On appelle ça la pleine conscience, où on va revisiter en fait compte cette situation et de voir qu'est-ce qu'on a ressenti pendant cette situation. Qu'est-ce qu'on a vu concrètement? Qu'est-ce qu'on a entendu?
quand on parle du goût, est-ce qu'on avait un goût amer? C'est quoi le sentiment qu'on avait dans cette situation-là? Ou un goût si c'est la joie, on va dire, un goût plus agréable au niveau de notre bouche. Donc, c'est vraiment prendre le temps de énumérer, de dire comment on se sentait. Par la suite, le P qui est la perception, c'est de voir, de analyser la situation selon notre perception. Notre perception, pas la perception de l'autre, mais vraiment notre perception. Le deuxième E, c'est vraiment d'évaluer l'impact que ça a eu sur nous, cette émotion-là, sur notre entourage, de prendre le temps d'évaluer cet impact de cette émotion-là. Et bien sûr, c'est de retrouver son calme, le T pour tempérer. Donc ça, c'est important que quand on fait cette analyse de notre émotion, en général, on ne passe pas à travers toutes les étapes là. Mais je vous dirais, quelqu'un qui veut travailler sur ses émotions, qui veut maîtriser ses émotions, je l'encourage à vraiment adopter en fait compte cet outil de respect pour pouvoir comprendre ses émotions et surtout les tempérer. De prendre une grande respiration, trouver son calme et pouvoir mieux maîtriser ses émotions avec elle-même et avec les autres. Donc voilà, c'était vraiment mon petit outil de ce matin. J'espère que ça se passe bien. Moi, j'ai décidé en fait compte peut-être vous ne le voyez pas, mais moi j'ai décidé de partager la joie. Donc ça a été un ancrage que j'ai développé à travers ma compagnie SJ et Motivation pour me permettre que chaque événement qui arrive comme le Covid-19, c'est sûr que je suis passée à travers l'émotion plus, je dirais pas en colère, mais plus de l'inquiétude, de la peur. Et c'est là que je me suis dit, ben moi j'ai décidé de nourrir la joie dans ma vie. Donc à chaque fois, je me rappelle l'engagement que j'ai pris pour mon bien-être et je change mon état d'esprit très rapidement. Donc la méthode respect, je l'utilise de façon régulière avec moi-même, avec mon entourage, avec ma fille, pour pouvoir me permettre de garder cette stabilité émotionnelle, cet équilibre émotionnel pour passer à travers des épreuves comme le Covid-19. Donc, je vous encourage vraiment d'avoir cette fameuse joie dans votre vie. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre du jaune pour vous ensoleiller ce matin. Donc, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Donc, c'était Sandrine Janas, votre coach PNL, conférencière et auteure du livre. À très bientôt. Au revoir.